Donc la semaine dernière, on est venu ici plutôt pour se familiariser avec les oiseaux, parce que c'était quand même l'objet même du refuge, puisqu'on est quand même sur un refuge de la Ligue de la protection des oiseaux. Mais ce que j'avais envie de voir aussi aujourd'hui, c'était que le refuge, il peut aussi abriter d'autres petites bêtes. Alors c'est un jeune hérisson, voilà. Un hérisson adulte qui peut faire 1 à 2 kilos. C'est assez gros. Alors concrètement, on a mis en place un refuge LPO. L'objectif, c'était d'apporter de la biodiversité au sein de la MFR. C'était pas en soi le refuge LPO, c'était pas ça la finalité. C'était de commencer en fait à mettre des petites choses en place pour sensibiliser les élèves de la classe, mais aussi les autres et aussi les adultes à la MFR pour changer les pratiques d'entretien du jardin, etc. Et donc d'amener un petit peu plus de verdure chez nous. On a fait plusieurs choses pour le projet LPO. On a fait par exemple des nichoirs pour les oiseaux. On a fait aussi pour les chauves-souris. Ça, on n'en avait pas fait beaucoup, mais on en a fait un peu. On a planté des arbres fruitiers et également des plantes, un peu de tout. On a balisé notre terrain aussi avant de faire toutes les plantations. Il y a d'autres élèves qui ont fait des carrés potagers aussi. Oui, on a travaillé avec plusieurs classes pour pouvoir mener ce projet. Après, ils ont fait le contour des potagers et après nous, on a fait la plantation. Voilà, on a mis les plants à l'intérieur. On est toujours dans l'enceinte de la MFR, mais pas dans la zone de cours théorique. Et donc les jeunes n'y ont pas accès en autonomie. Donc c'est plutôt un espace qui peut servir de lieu d'apprentissage, notamment en agroéquipement. Ils utilisent les tracteurs et ils font des tours ici, quoi, tu vois. Et donc l'accord qu'il y avait, c'était de laisser tout l'espace du fond, parce qu'en fait les machines, il faut juste qu'elles puissent passer là, tu vois, devant le bâtiment, et de profiter de cet espace enherbé, vu qu'ils en font rien, d'en faire un refuge LPO. Et du coup, ils sont allés un peu plus loin, donc il y a toute la bande qui est enherbée, là, un peu en friche tout le long du grillage. On est venu la semaine dernière et là, c'était un peu frustrant pour eux, tu vois, il y a des oiseaux, parce que les machines étaient passées et normalement, je pense qu'ils laissaient plus large la bande et ils ont tondu plus que prévu et ils n'étaient pas contents, les jeunes. Ah il a été détruit. On a tout bien fait, on était impliqués dans le projet et tout, et puis on vient de tout casser. Et comment vous sentez par rapport à ça? Wow. Au final, on fait un truc et on le détruit. C'est ça. Ça sert un peu à rien. On s'investit. Est-ce que ça sert à rien? Parce qu'on fait un truc et on le casse, donc au final, ça n'a pas d'intérêt. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour pas que ce soit cassé? Mettre une astuce. En termes de compétences psychosociales, ils ont beaucoup travaillé en équipe. Ils ont dû aussi se réajuster, s'écouter, débattre, échanger des points de vue, s'entraider. Ça, c'était pas mal. Et au niveau de l'estime de soi aussi, et puis ça les a valorisés, effectivement. Et ils ont aussi transmis chez eux des informations et reproduisent ce qu'on a fait à la MFR chez eux, quoi. C'est un truc que j'ai adoré faire, comme manier des outils pour la première fois, tout ça, moi j'avais jamais fait. Et du coup j'ai adoré et après j'ai pu le refaire avec ma petite sœur, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et c'était une activité que du coup j'ai pu lui apprendre et après on a découvert qu'on avait des petits oiseaux dans notre nichoir et du coup c'était une belle expérience parce que du coup ça l'a intéressé et moi ça m'a permis de découvrir qu'on pouvait faire ça aussi avec des enfants sur le sujet de la nature et tout ça. Je pense qu'on leur a donné l'endroit et c'est vraiment eux qui ont défini les espaces, qu'est-ce qu'ils voulaient faire à tel endroit. Après en étant guidés, bien sûr. Mais tu vois, ils ont cherché les essences d'arbres, trouvé la pépinière. Il y a toute la démarche aussi derrière, quoi. Plus, je me sens bien, alors que quand on est à l'intérieur, tu te sens moins bien parce qu'il n'y a pas de nature, tu n'es pas tout seul. Je trouve qu'être tout seul dans la nature, ça peut être cool pour l'environnement et pour ton esprit. Ça aère l'esprit, je trouve. Il y a un autre petit oiseau là. C'est le même, il est parti. Non, le rouge, il est disparu là. Mais non, il est là, regarde. Il est toujours là. Il est un autre. Là, le rouge. Non, il est toujours là, il est derrière. Ah si, il est derrière. Ouais. Est-ce que vous voulez une paire de jumeaux? Ah oui, pas du tout. Pour moi, en tout cas, l'éducation environnementale telle que moi je la vois,
C'est de vivre des moments, de trouver un lien avec la nature pour après on approfondit quoi, tu vois. Donc sur l'enseignant qui veut se lancer sur ce type de démarche, c'est de lâcher prise sur l'apprentissage ou les objectifs d'apprentissage. C'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est je veux aller dehors ou est-ce que je veux vraiment qu'ils retiennent quelque chose? Moi, ce qui m'a plu, ça a été le fait du moment qu'on était sortis, quoi. Être en contact avec la nature, bouger un peu, puis prendre l'air. C'était un peu mieux que les cours, quoi.